solitourienne, vous l'attendiez depuis longtemps et voici notre premier reportage en direct de notre vélo biplace à moteur sur la 6B direction Paris. On va réaliser notre premier reportage pré-Solitour. Nous sommes à J-7 du Solitour et voilà, on tenait quand même à commencer notre tour par une association qui s'est basée à Paris et qui s'appelle l'Archipel des 100 voix et qu'on rencontrera plus tard aussi dans notre Solitour à Vienne. Et voilà, on va assister à cette réunion et on vous en dit plus tout à l'heure. Je m'appelle Christian Baudely, je suis président de l'Archipel des 100 voix. Cette association a été créée en février 2016 après une idée qui est née en 2015 et où un certain nombre de personnes se sont posé la question pourquoi est-ce que des gens comme ça, on ne les entend pas davantage dans le débat public. Et donc on est quelques-uns à s'être dit bah ouais, pourquoi pas, qu'est-ce qu'on fait de cette idée, voilà. Et un an plus tard, donc l'association a été créée. Puis en 2017, début 2017, est née l'idée de faire un journal. Le journal L'Archipel des 100 voix, adsv.fr. Donc l'idée c'est vraiment de mettre sur un piédestal non pas l'association mais les gens qui en font partie, les 100 voix vraiment. Tout à fait, oui. Ouais. J'aime pas le mot piédestal. Disons que leur donner en fait un auditoire, un porte-voix. Hein. Notre nom c'est porte-voix des 100 voix, c'est-à-dire de leur donner l'occasion de s'exprimer publiquement et librement, quel que soit ce qu'ils expriment. Alors je m'appelle Philippe Bujnowski, je suis actuellement au chômage. J'étais anciennement universitaire, enseignant à l'Université de Bretagne occidentale notamment, en tant qu'ATER. Je n'ai pas été titularisé, donc je suis au chômage. J'ai connu des périodes de travail alimentaire depuis. Et là, actuellement, je retourne au chômage. Et j'ai rejoint l'Archipel des 100 voix suite à la diffusion sur France 5 du documentaire intitulé « Pauvres de nous ». C'est là que j'ai connu l'existence de cette association qui m'a semblé très intéressante dans la mesure où elle entend donner la parole à des gens qui ne l'ont pas habituellement. Parler, retrouver la voix justement, c'est un chemin vers quoi? Déjà une existence sociale qui est largement compromise par un effacement forcé. Qu'est-ce qu'on peut retrouver aujourd'hui sur le journal de l'Archipel? Alors aujourd'hui sur le journal de l'Archipel on trouve un petit peu de tout, à savoir il y a un peu d'informations et ensuite ce sont un petit peu tout ce que les 100 voix nous envoient, c'est-à-dire que ce sont des témoignages bien sûr, donc des témoignages de galères, de vies brisées, de problèmes, de situations kafkaïennes qu'ils rencontrent. Ce sont aussi des témoignages de solutions, des gens qui s'en sont sortis ou qui font des démarches, etc. Ce sont aussi des talents, des gens qui font des poèmes, des gens qui font de la peinture, des gens qui font de la photo, des gens qui font des belles choses. Parce qu'il n'y a pas que du gris, il y a aussi de la couleur. Sur quel sujet vous avez écrit? Alors, le texte est intitulé « Le droit au travail dans la Déclaration universelle des droits de l'homme ». Chacun a le droit à un travail qui lui permet d'obtenir une rémunération suffisante pour que ses besoins soient assurés ainsi que ceux de sa famille. Quelle réflexion vous ressortez de ça, du fait que vous avez passé plusieurs années à l'université, vous êtes docteur, et qu'aujourd'hui vous vous retrouvez au chômage? Alors, comment vous l'expliquez? D'un point de vue personnel, c'est évidemment très frustrant et difficile. D'un point de vue sociétal, c'est un énorme gaspillage. Et donc le chômage a une énorme importance dans l'exclusion sociale en général. Oui, le chômage enferme et enferme en silence. Un des objectifs, c'est que les personnes qui s'expriment là-dedans ne s'expriment pas dans un entre-toi, c'est-à-dire entre personnes qui connaissent le problème de la précarité et autres. Qui sont déjà convaincus par voilà, qui sont déjà convaincus, qui sont déjà éventuellement actifs même dans ces démarches-là, mais qu'on arrive à intéresser des gens qui découvrent qu'en fait il y a 15-20% de la population qui vivent des situations tout à fait dramatiques et difficiles au quotidien. En fait, Extrait du journal. Extrait du journal pour inciter en fait à aller voir le journal, quoi. Ta première idée, par contre, c'était, quand tu m'avais exposé la première fois, c'était de faire dans les gares, etc. Ouais, non, mais je pense pas. Finalement, il y avait d'avoir beaucoup de déperditions. Ouais, tout à fait. Plutôt aller dans des lieux... Oui, c'est ciblé là. Alors l'association est née en fait simultanément à Paris et en Alsace. Il y a des groupes locaux qui sont en train de se créer à Bordeaux, à Vienne, à Toulon, j'espère à Rennes, peut-être à Lille. Et puis partout où des gens ont envie de dire, tiens, c'est une démarche qui nous intéresse. Pour faire un groupe, il suffit d'être 2 ou 3. On organise une réunion par mois, aussi bien en Île-de-France, à Paris, qu'en Alsace.
pour répondre à deux choses. Un, le besoin de se rencontrer physiquement, et puis également pour permettre d'accueillir de nouveau des personnes qui ont entendu parler et qui disent mais on peut vous rencontrer où, on peut vous croiser où, etc. La réunion a deux temps. En fait, un temps, c'est associatif, quoi. Ouais. Et puis un temps libre, qui dépendra des présents le soir-là. Et ça peut intéresser les gens qui disent, bon, ils écoutent un peu comment fonctionne la sauce, qu'on se raconte. Oui, d'accord. Enfin, je sais pas, l'idée depuis qu'on existe, on cherche un lieu où on pourrait se réunir une fois par mois au moins, à défaut d'avoir un lieu à nous qui nous appartient, d'avoir au moins un lieu où on va tout le temps au même endroit. Pas que ça change tout le temps. Voilà, pas que ça change tout le temps, etc. Bonjour, je m'appelle Yamina Mahmoudi. Je suis à Archipel des Sans-Voix, animatrice Île-de-France, sur un projet né et porté par Archipel des Sans-Voix. C'est un groupe qui a travaillé, qui s'appelle Génération 5.0, sur le chômage des seniors et la précarité qui en découle. Et on a écrit un manifeste. Ce manifeste a été remis au cabinet de la ministre Muriel Pénicaud. On a été reçu 2 fois. Ouais. Enfin, Archipel des Sauvois a été reçu 2 fois par le cabinet de la ministre du Travail, qui, le cabinet a promis de travailler, de revenir vers nous, donc on attend toujours. J'ai personnellement écrit à l'ensemble des députés récemment, il y a quelques semaines, pour leur dire, les informer que nous avons créé un manifeste, on a travaillé dessus, on fait des propositions. Tu vois, en fait, il faut suivre le timing, quoi. C'est-à-dire que il faut se préoccuper de savoir où en est le texte. S'il n'est pas au Sénat, par exemple, c'est pas la peine de relancer les sénateurs, quoi. Par contre, quand on sait que c'est au programme de la semaine prochaine ou de la suivante, c'est là qu'on peut dire, on les relance en disant, on vous a adressé ça il y a un certain temps, on n'a pas eu de retour, est-ce que vous l'avez bien reçu? Ce que je trouve intéressant, c'est que tu parles de problèmes, donc ça, beaucoup de monde parle de problèmes, mais tu parles aussi de solutions. Et ça, peut-être moins de monde en parle. Quelles sont ces solutions selon toi? Il y a eu le contrat de génération qui a été créé sous François Hollande. Dans une entreprise, un senior, un jeune, travaillent ensemble. L'idée était chouette et ça a été un fiasco total. Donc nous, on l'a repris, ce contrat de génération, on l'a remixé, on l'a allégé, on a dit on va alléger ça, ça, ça. Et on en reparle, et on se met autour d'une table et on... Why not, quoi. Donc c'est pas du tout des solutions utopistes, au Ah non, contraire, du parce tout, que c'est des choses qui ont été mises en place. Mais bien sûr. Mais bien sûr.